Voilà, ce soir, on va aborder un thème un peu très particulier. Ça, on ne fait pas ça tous les dimanches, hein. Mais c'est un peu la suite de, parfois, ces questions que l'on peut se poser. Pourquoi tant de versions? C'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit pourquoi. Du moins, quand on commence à étudier la parole de Dieu et qu'on découvre qu'il y a plein de Bibles, on se dit pourquoi. Donc ça, on l'a vu il y a quelques semaines. Et quand on se met à creuser vraiment la Bible, alors on se posera toujours la question, mais finalement, comment elle s'est constituée, cette Bible? Parce qu'au-delà de toutes les versions, la question c'est, mais pourquoi la Bible, c'est les 66 livres que nous avons? Pourquoi il n'y en a pas plus? D'où ils viennent? Sur quelle base ils ont été choisis? Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Parce que vous allez voir qu'il y en avait plein, 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 plein. Mais on n'en a choisi que 66. Tout ceci nous ramène à l'histoire, finalement, à l'histoire de l'Église, au tout début, et même avant Jésus-Christ. Pour vous dire, on est déjà dans l'Ancien Testament, c'est forcément avant Jésus-Christ, que déjà ils se posaient les questions, les Juifs, pour savoir quelle était la composition dans le judaïsme, ce qui composerait pour nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Et nous sommes les héritiers de la culture juive et après les héritiers tout simplement de la culture judéo-chrétienne. Bref, aujourd'hui on est des pentecôtistes, mais on n'a rien inventé. On est dans le travail qui remonte à des siècles et des siècles et des siècles, fait auparavant par des hommes, mais nous croyons inspirés par le Saint-Esprit, bien évidemment. Alors le canon des Écritures, peut-être que ce soir, c'est la première fois que tu entends le mot canon. Et tu te dis, mais le canon, c'est le canon. Non, c'est pas le canon de guerre qui envoie des boulets, ça n'a rien à voir. Là, il faut parler hébreu et grec. Et là, on va voir que ça a d'autres significations. Alors, tout se fera avec le PowerPoint pour que vous puissiez suivre en image le déroulé de cela. Alors, que signifie le mot canon? Est-ce qu'il y a des réponses déjà? Là, comme ça. Ça veut dire quoi? Canonique? Non, ça n'a rien à voir avec canonique, non, non. Ça n'a rien à voir. Non? Personne? Personne, personne? Pierre? T'oses pas le dire. Tu le sais, mais tu ne veux pas le dire. Alors, on va voir ce que ça veut dire ensemble. Vous y voyez? Ou est-ce qu'on éteint un peu un chouïa, une lumière pour... Non, c'est bon? Canon, en hébreu, cané, qui veut dire roseau. Un roseau. Mais le roseau, comprenons, qui servait de règle ou d'instrument de mesure comme la règle du charpentier. Quand on lit l'Ancien Testament, parfois on voit des hommes ou des anges qui prennent des mesures et suivant les versions, ça change. Canne, roseau, des fois. En fait, c'est ça, c'est le cané. Cané. C'est de l'hébreu, qui donnera en grec canon, qui ne veut absolument pas dire la même chose, mais la même idée est liée, territoire. C'est-à-dire, en grec, désigner une parcelle de terrain mesurée, délimitée et attribuée à une personne. C'était le canon, le territoire. Tout ceci nous permet de dire finalement ceci, le canon, donc ça c'est le terme un peu français, de la Bible, désigne, pour nous bien sûr, l'ensemble des livres divinement inspirés, dignes de servir de règles en matière de foi, de doctrine et de conduite. Ça, ce serait la définition que l'on donnerait au terme canon aujourd'hui. Canon biblique, bien évidemment. Le canon des Écritures est donc un territoire, là on reprend les expressions, spirituel, dont le Saint-Esprit a établi les limites. Et bien sûr, ce texte qu'on connaît tous, 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc toute l'Écriture, on voit qu'il y a des limites. Tout ce qui va en dehors, attention. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà pour la signification, on va dire, spirituelle, biblique du mot canon. Alors, pourquoi fixer un canon? Ou pourquoi dans l'histoire un canon a-t-il été nécessaire à un moment donné? Qui dit fixer des limites, c'est que déjà on est en train de
déborder des limites. Donc on remet de l'ordre dans le désordre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'Ancien Testament? Parce qu'il y a deux canons finalement, celui de l'Ancien et celui du Nouveau. Pour l'Ancien Testament, voici comment les choses se sont passées. Après la chute du temple de Jérusalem, nous sommes après Jésus-Christ, nous sommes en 70 après Jésus-Christ, se pose avec urgence la question de la délimitation des livres sacrés et normatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le temple. Nous sommes en plein judaïsme. On ne parle pas des chrétiens, le judaïsme. Ils ont perdu le temple et les autorités sacerdotales, ben oui, les fameux sadducéens, les fameux pharisiens, c'était ça la norme autrefois. Mais tout ça, ça a été disloqué. C'est la grande diaspora. Tout le monde part, il n'y a plus rien. Le temple, le centre, le cœur même du judaïsme, mais il n'y est plus. Tout a été ravagé, tout est détruit par les Romains. Donc, ayant perdu le temple et ses autorités sacerdotales, le judaïsme a ressenti le besoin de se doter d'une écriture sainte qui constituerait désormais le cœur du judaïsme. N'ayant plus le repère, on va dire, par le temple et les autorités qui étaient dedans, va falloir fixer un livre normatif. Non pas qu'il n'y était pas, mais il va faire autorité maintenant. Autorité, vu que le temple n'y est plus. Pour le Nouveau Testament, sa raison d'être, le canon, fut que déjà il y avait des fausses doctrines qui circulaient et de dangereuses, qui commençaient déjà à menacer sérieusement l'Église. La première, elle est de Marcion. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous voyez qui c'est le bonhomme, 85-160 après Jésus-Christ. Alors à lui tout seul, c'est un pasteur on va dire, il enseignait qu'il fallait rejeter tout l'Ancien Testament, en bloc. Parce qu'il l'attribuait, dans sa théologie, à un autre Dieu, qui s'appelait Yahvé. Alors nous, ça nous choque, parce que nous, Yahvé, Yahvé c'est je suis, c'est Jésus. Sauf que lui, il ne faisait pas cette lecture-là. Yahvé, c'était Yahvé, un Dieu cruel, un Dieu méchant qui détruisait tout le monde, dans l'Ancien Testament. Et il y avait Jésus. Mais Jésus n'est pas le fils de Yahvé, certainement pas. Jésus, c'est le Dieu compatissant et plein d'amour. Et il les opposait. Il y avait deux dieux, un Dieu bon et un Dieu mauvais. Donc il disait, mais il faut garder que le bon. Le mauvais, il faut le rejeter. Du moins, rejeter tous les écrits qui parlent de lui, tout l'Ancien Testament. De plus, il ne conservait que les écrits de Paul et Luc, donc il avait quand même un Nouveau Testament très réduit, parce qu'il rejetait tous les autres considérés, il disait, trop juifs. Tu vois, déjà, l'antisémitisme était là, même à l'Église, terrible, c'était déjà là. Donc, cette fausse doctrine sera combattue en établissant le canon. Un canon qui allait officialiser les bons livres pour l'édification de la foi. La deuxième doctrine qui a circulé un peu plus tard, c'est celle de Montan de Phrygie. C'est un autre pasteur. Ah oui, c'était un mystique. Il se disait inspiré du Saint-Esprit, parlait en langue, donc on va dire un bon pentecôtiste, sauf que il rajoutait aux écrits existants, terrible, ses propres prophéties. Donc ça faisait des livres tels qu'on les avait, mais il rallongeait, il mettait des chapitres en plus. Voilà, ses compléments à lui, qui faisaient office de règle de foi pour tous les autres. Donc ça a commencé à déborder sérieusement. Les autorités des églises ont dit il faut fixer un canon parce que là ça déborde. Certains veulent tout enlever, d'autres veulent trop rajouter. Il faut fixer quelque chose d'officiel pour tout le monde. Alors quels furent les critères pour fixer le canon finalement? Sur quoi ils se sont appuyés? On va dire ces pasteurs de l'époque. Alors pour l'Ancien Testament, il y en a eu quatre critères. Les écrits sacrés, donc c'est l'Ancien Testament, ou livres, alors ça peut-être un terme que vous n'avez jamais entendu, peut-être, je ne sais pas. Proto, premier. Proto-canonique. Se sont imposés d'eux-mêmes au fil des siècles comme inspirés, proclamant les oracles de Dieu. Ça, c'est vraiment le premier critère, voilà.
Ça paraît évident pour nous, mais vous allez voir que quand on va voir tout l'ensemble de livres, de littérature qu'il y avait, ça coulait pas de source quand même, hein. Deuxièmement, les apocryphes. Déjà dans l'Ancien Testament, les apocryphes sont de l'Ancien Testament. L'argument disait que les apocryphes n'ont pas été écrits en hébreu comme les écrits sacrés, et donc ne faisaient pas partie naturellement du canon du judaïsme. D'où leur nom deutérocanonique, deuxième canon. Voilà. Tous les apocryphes sont grecs. Tous les livres du proto-canonique sont hébreux. Donc déjà, là, c'est interpellant quand même. On va garder l'origine, c'est-à-dire on va garder l'hébreu. Troisièmement, ces livres, donc apocryphes, ne sont jamais cités plus tard dans le Nouveau Testament, ni par Jésus et ni par les apôtres. Donc ça devient un critère de sélection un peu plus serré. Et quatrièmement, leurs valeurs et intérêts pour la foi sont considérés comme contestables. Ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment édifiant? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour avoir une foi plus éclairée? Hein, là, certains livres, voilà, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Pour le Nouveau Testament, 3 critères seront retenus. Le premier, le consensus de toutes les églises, les livres qui étaient lus partout et dont l'autorité, excusez la faute, était reconnue dans la quasi-totalité des églises, ont été admis dans le canon. Les lettres, les livres circulaient. Il n'y avait pas Internet, mais ça circulait déjà. Et on va dire la grande majorité du Nouveau Testament tel qu'on le connaissait circulait déjà et était enseigné, était reconnu, mais il n'y avait pas que ça, il y en avait d'autres. Mais la majorité était quand même en circulation dans toutes les églises à ce moment-là. Hein. Nous sommes au fin 1er siècle, 2e, 3e, 4e siècle. Hein. C'est sur presque 400 ans cette histoire-là. Hein. Deuxième critère, le caractère apostolique des livres du Nouveau Testament, seuls ont été admis dans le canon, donc les livres remontant aux apôtres eux-mêmes. Donc là, ça fait une coupe franche, nette et directe, parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Troisième critère, la valeur spirituelle de ces livres, même si certains livres apocryphes peuvent s'avérer utiles, un peu comme dans l'Ancien Testament finalement. Pour l'enseignement des chrétiens, seuls les livres révélant la nature et la personne de Dieu seront admis dans le canon. Donc ce seront les 3 critères qui vont permettre cette sélection pour fixer le canon du Nouveau Testament. Alors pourquoi les Bibles? Et on a vu que c'est vrai qu'il y a plusieurs Bibles, hein, finalement, plusieurs versions. Pourquoi toutes les Bibles n'ont-elles pas toutes le même canon? C'est là que les religions vont se croiser. Au moins les 3 principales. Hein. Vous savez, c'est quoi les 3 principales? Religion chrétienne, catholique, protestant. Non, avant. Les principales. Hein. Les protestants, c'est les derniers. Eh bien, au milieu. Ah. Non, c'est plus tard, ça, c'est plus tard. Les orthodoxes. Les orthodoxes, c'est les frères, c'est le cousin, mais vraiment très proche des catholiques, déjà au IIIe siècle. Hein. Déjà, ils sont là, les orthodoxes. Hein. Les protestants, ils arriveront au XVe. Hein. Alors, finalement, chaque religion aura son canon. Alors, vous allez voir. Les Bibles protestantes, donc c'est nous. Même si on est évangélique, pentecôtiste, nous avons tous des Bibles de nature protestante, c'est-à-dire 66 livres. Vous pouvez compter, hein. Table des matières, 66. Sinon, elle n'est pas protestante. 66 livres, c'est les 39 du Tanakh. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Tanakh? C'est un mot très, très juif. Hein. C'est juif.
plus les 27 du Nouveau Testament. Ça fait 66. Alors c'est quoi le Tanakh? Le Tanakh, c'est ça. Le Tanakh est l'acronyme des 3 parties de la Bible hébraïque ou juive. C'est-à-dire, le T représente la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Les Névim, c'est de l'hébreu. C'est les prophètes. C'est les 21 livres qui parlent des prophètes. Et les Ketuvim, c'est les écrits. C'est les 13 livres, c'est les écrits historiques, c'est les psaumes, les poèmes, c'est tout cela. Ça, dans la culture juive, dans la Bible juive, ils appellent ça, nous on appelle ça l'Ancien Testament, mais eux, ils n'appelaient pas ça comme ça, ils appellent ça le Tanakh, c'est le Tanakh. Les trois consonnes, vu que les voyelles ne s'écrivent pas en hébreu, mais elles se prononcent. T-N-K, c'est imprononçable. Ben non. Mais oralement, on dira le Tanakh. Donc le Tanakh, pour nous, c'est tout simplement, c'est l'Ancien Testament. Donc soit les 39 livres de l'Ancien Testament, de la Bible juive ou hébraïque. Je reviens. Donc, la Bible protestante, c'est le Tanakh, ou l'Ancien Testament, et les 27 du Nouveau Testament. La Bible catholique, les catholiques c'est les premiers. Hein. Les catholiques, c'est vraiment le... On peut monter un peu plus de retour, là, s'il te plaît? J'ai l'impression que ça baisse, oui. Il y a la sono qui se dégonfle, il y a quelque chose qui part. Voilà. Les catholiques, c'est vraiment l'Église, la première. Là, on est au 3e, 4e siècle. Hein. Catholique veut dire universel. Il n'y a qu'une Église, en fait. L'idée, c'est ça. Nous, il y a l'arrière-plan de la religion qui fait que, bon, voilà, catholique, c'est catholique. Mais à la base, c'est une Église, une seule Église. Un seul cœur, comme un seul homme, pour Dieu. Alors, les catholiques, eux, sont avec 75 livres. Le Tanakh, plus 9 de l'Ancien Testament, on va les voir, appelés deutéro-canoniques. Et plus les 27 du Nouveau Testament. Les voici. Vous y voyez bien? Je vais les citer, parce qu'il n'y en a que 9. Hein. Le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre du Siracide, le livre de Baruch, le premier livre des Maccabées, le second des Maccabées, les suppléments grecs d'Esther et les suppléments grecs de Daniel. C'est-à-dire, ils ont les livres d'Esther et de Daniel comme nous, sauf qu'ils ont des chapitres en plus. Et ça peut... Comment ça se fait? Pourquoi on n'a pas tous la même histoire? Parce que certains chapitres n'ont pas été considérés comme utiles et nécessaires. Et c'est écrit en grec. C'est des suppléments en grec. Donc ça a été mis de côté. Bible catholique est venue. Les orthodoxes, alors eux, ils sont généreux, hein, ils sont abondants, ils aiment lire. Ils en ont 81. Ils ont l'Ancien Testament, le Tanakh, plus 15 deutéro-canoniques et les 27 du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'ils ont les premiers catholiques deutéronomes, deutéro-canoniques, plus ceci. Alors, le 3e et 4e livre de Maccabée, ils ont rajouté. Le 3e livre d'Esdras, ils ont rajouté. Le 4e livre d'Esdras, ils ont rajouté aussi. La prière de Manassé et même le psaume. Alors c'est étonnant, hein? Nous, ça s'arrête à 150. Mais en fait, ça va jusqu'à 155. Sauf qu'ils ont retenu que le 151e. Les 4 autres, ils ont même, eux, considéré que ce n'était pas inspiré. Mais ça fait drôle quand même, tout ça. Ça fait très drôle. Donc, ils ont quand même une Bible beaucoup plus garnie, plus lourde à porter, c'est sûr. Mais c'est leur Bible. Nous, protestants, c'est-à-dire nos grands-parents dans la foi, ont considéré que tous ces livres n'étaient pas inspirés et ils les ont appelés des livres apocryphes. Eux, ils les appellent deutéro-canoniques, 2e canon, mais les protestants disent apocryphe, littéralement caché. C'est obscur, c'est pas net, c'est pas clair, vaut mieux les mettre de côté. Voilà les 3 grandes religions avec leurs canons, chacun ayant leur conviction, on va dire.
les 6 arguments des protestants en faveur du rejet des livres dits apocryphes. Pourquoi? Pourquoi nous, on n'a pas fait comme eux, finalement? Alors, il y en a 6. Premier argument, les Juifs, dépositaires des oracles divins, n'ont jamais accepté les deutérocanoniques. Tous les apocryphes Ancien Testament sont d'origine grecque. Donc en fait, les protestants se sont calés sur les Juifs du judaïsme. C'est-à-dire, on va faire comme eux. S'ils ont fait ça, eux, c'est qu'ils avaient leur raison. Et elles sont certainement plus valables que les chrétiens catholiques ou orthodoxes qui se portent un peu trop dans les fantaisies. Donc on fait comme eux. Parce qu'ils sont les dépositaires, le peuple juif est dépositaire des oracles de Dieu. L'Ancien Testament. 2. Ni Jésus, Christ, ni ses apôtres ne s'y sont jamais référés. Donc, on met de côté. Après, qu'est-ce qu'ils se sont dit, les protestants? Les deutérocanoniques n'ont jamais été acceptés par l'Église primitive. Donc, c'est-à-dire, on va faire comme eux, finalement. Ils avaient leur raison et elles sont bonnes. 4. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachi. Malachi. Enfin, c'est un air qu'il faut dire. Oui. Le dernier prophète de l'Ancien Testament renvoie directement à Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, pour la suite de la révélation, et non à cette période grecque intertestamentaire de 4 siècles. C'est pendant ces 4 siècles que tous les écrits apocryphes ont émergé. 4 siècles, c'est long, hein? Pendant 400 ans, des gens se sont dit, tiens, je vais écrire. Hein. Pendant 400 ans, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Pour nous, ça paraît, on dit ça comme ça, mais en fait, ça a été très long. Et même, si vous lisez les livres deutérocanoniques ou apocryphes, les écrivains des apocryphes ou des deutérocanoniques ne se présentent jamais comme étant eux-mêmes inspirés, mais comme des écrivains ordinaires. Alors que dans l'Ancien Testament, le Tanakh, si vous prenez les prophètes, mais ils le revendiquent, qu'ils parlent de la part de Dieu, ils le disent. Ils le disent clairement, ils ne le cachent pas, ils le disent. Mais eux, ils ne disent pas. Donc, s'ils ne le disent pas, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas trop convaincus des choses. Ça peut être vrai ce qu'ils disent, mais pas utile pour apprendre un peu plus sur Dieu. Certainement pas. Et enfin, le 6e argument, bien sûr, et c'est le pire, ces livres deutérocanoniques contiennent des doctrines qui sont opposées à celles des livres inspirés. Et j'en ai relevé au moins 5. Voilà, c'est ça. Le purgatoire. Le purgatoire. Ce n'est pas les catholiques qui ont inventé le purgatoire, c'est les apocryphes. Donc c'est avant Jésus-Christ. Et notamment, l'efficacité donc des prières pour le salut des morts, c'est dans 2 Maccabées 12, vous le lirez ce soir avant d'aller au lit, vous allez voir. Et là, vous allez comprendre que vous ne ferez pas 2 fois la même lecture. Mais c'est intéressant de savoir que, parce que souvent, voilà, on charge les pauvres catholiques, mais eux, en fait, ils lisent ça parce qu'on leur a toujours dit que c'était bien. Et oui, ils mettent leur foi dans la Bible, sauf que... Mais ça vient, voilà, donc pendant cette période intertestamentaire de 400 ans, ces notions déjà apparaissaient. La justification par les œuvres de la loi. Livre de Tobie, 12, chapitre 12, verset 9. On sait très bien que c'est en contradiction. On ne peut pas être justifié par la loi. C'est impossible. Donc, ce n'est pas un bon livre, ce n'est pas Dieu qui inspire ça. Dieu se contredit sinon. Le livre de la sagesse, là, du coup, elle a manqué un peu parce que la perfection sans péché est possible. Mais non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est d'accord? Le livre des Maccabées, on y revient. Alors c'est terrible, hein? Le suicide est justifié et raconté avec détail. C'est en contradiction totale avec les enseignements des écrits sacrés
Que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, la vie, elle est précieuse. C'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. Voilà, ça s'arrête là. Et celle-là aussi, dernière doctrine qu'on connaît, bien sûr, dans le catholicisme, les indulgences. L'efficacité de l'aumône pour couvrir les péchés. Plus tu donnes, plus tu es pardonné. Voilà, ça remplit les caisses, hein. Alors, ça se trouve où? Mais ce n'est pas les catholiques qui ont inventé ça, en fait, c'est dans les apocryphes. C'est le livre de Tobie, Tobie, et dans le Siracide, qu'on retrouvera ces notions, et après, ça deviendra des doctrines. Mais en fait, bon, excusez-moi l'expression, mais c'est faux comme la messe. Voilà. Voilà pourquoi les protestants ont dit, on n'en veut pas. Mais on n'en veut pas de ces livres-là. Le judaïsme a dit, mais on n'en veut pas de ces livres-là. Les catholiques ont dit, on en veut. Les orthodoxes ont dit, on les veut. Bon, voilà. Donc ça peut aussi aider dans le choix des Bibles. Il vaut mieux prendre une Bible protestante que catholique. Même si parfois certaines sont très bien. C'est les apocryphes qui sont moins bien, mais les autres écrits sont normaux. Ça va, ça va. Ils peuvent être lus. Alors, comment s'est fixé le canon des Écritures un peu dans le temps? Formation du canon de l'Ancien Testament. J'ai fait un petit schéma pour essayer de visualiser cette chronologie au fil des siècles. Voilà. Et voilà, les choses arrivent. Alors, l'an 0, on va dire c'est Jésus. C'est le critère de la chronologie, même si on sait qu'il n'est pas né à l'an 0, etc. On ne rentre pas dans la polémique. Mais à partir de l'an 0, donc c'est avant Jésus-Christ et c'est après Jésus-Christ. On remonte à la base. Nous sommes ici, moins 1300, 13e siècle, à moins 400. En fait, c'est toute la période de la rédaction du Tanakh, de la Genèse à Malachie, de la rédaction. Voilà. C'est très court finalement, l'histoire. Elle est assez... Donc, 1300, c'est à peu près... C'est Moïse, On reconnaît que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, etc., etc., etc. Donc, ça remonte à Moïse. Et jusqu'à Malachie. Malachie, le dernier prophète. À partir de là, le Saint-Esprit ne dit plus rien. Mais les hommes, eux, vont écrire. Et ils vont écrire quoi? Eh bien, des bouquins. Les écrits apocryphes intertestamentaires entre Malachie et Jean-Baptiste pendant 400 ans. D'ici à ici, il y a 400 ans. Moins 400 à 0. Donc tous les livres apocryphes. Il faut savoir aussi que c'est pendant cette période, et ça c'est intéressant à savoir, que vont émerger dans le judaïsme les variantes, les courants de pensée. Vous savez que là, il y a eu quand même des drames, Là, on est à moins 400, mais juste là, à peu près, vers moins 586, c'est la destruction du temple. C'est l'exil, c'est Babylone. Bon, après, il y a le retour, mais ça a bien chamboulé les choses. Ça a bouleversé les choses. Et les années se sont passées, mais les courants de pensée ont évolué. Pas forcément en bien, mais ils se sont un peu dissociés. Naissance des 4 branches du judaïsme. Les pharisiens, on est à moins 200. Moins 200, c'est par ici, là, c'est par là. Moins 200, c'est entre la période... on est encore dans la période grecque. Les Romains ne sont pas encore au pouvoir. C'est là que ça commence. Le courant de pensée du judaïsme évolue parce qu'on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation du Tanakh. Donc il y a les pharisiens, il y a les sadducéens. Alors les sadducéens, ce sont les plus rassurants. Ce sont ceux de la classe sacerdotale. C'est une famille finalement, parce qu'ils sont de père en fils. C'est une famille. Ce seront les sadducéens. Eux, les sadducéens, ils sont très, très catégoriques, n'est reconnu comme inspiré que les 5 premiers livres. Le Pentateuque. Tous les autres, oula, ça parle de résurrection, ça parle de l'au-delà, on n'en veut pas trop. Les pharisiens étaient à fond. Oui, nous croyons à l'au-delà. Et on sait qu'à un moment donné, ils ont voulu piéger Paul dans le Nouveau Testament en lui posant la question, crois-tu en la résurrection? C'est un piège, un piège pour opposer les sadducéens aux pharisiens et lui en plein milieu. C'est des coquins,
Bon, donc il y avait quand même une petite voilà, guerre là, intestine. Il y a eu les Esséniens. Oh, les Esséniens, c'est les radicaux. Ils sont dans les déserts. Jean-Baptiste, soi-disant, était un Essénien. On ne sait pas trop, mais bon. Voilà, ils étaient austères, ils étaient un peu... Voilà. Et il y avait la minorité, mais la plus tranchante, les Zélotes. Eux, ils étaient à fond, retour du Messie, et pour qu'il revienne plus vite, il faut tuer l'ennemi. Pour purifier le pays, mais pour purifier le pays. Donc l'idée, elle est bien. C'est vrai, quand le péché est là, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux ou on l'enlève? Eh bien, s'il y a un Romain, on l'enlève. C'est radical. C'est très littéral comme interprétation. Mais la pensée est celle-ci. Donc, tout ça, ça va mûrir dans les cœurs, dans les pensées, et ça va venir jusqu'à Jésus, et ça s'arrêtera ici. On va voir ce que représente cette année-là. C'est l'année 70. 70, on n'en parle plus, tout éclate. Pouf, il n'y a plus rien, vous allez voir. Alors on revient un petit peu à ces écrits intertestamentaires. J'ai trouvé la liste. Je vous laisse regarder. On ne va pas tout lire, il y a 3 diapos. Mais pour vous montrer que c'était abondant. Mais c'était incroyable, incroyable. Alors il y a des apocalypses de tout et de tout le monde. Hein. C'est vraiment l'Ancien Testament. Mais tout est en grec, tout est... Voilà, donc bon, il y avait... Voilà l'idée, hein. Voilà, hein. Je continue parce qu'il n'y en a que 35. Voilà. Vous imaginez si on devait lire ça tous les jours? Non, pas tous les jours, mais régulièrement, ça ferait du texte, hein. Voilà, il y a même les testaments de tous les patriarches, tant qu'à faire, ils ont tous quelque chose à dire. Bon, voilà. Allez, on est à 73, il y en a encore un peu. Voilà. On s'arrête à 82. Voilà. La liste officielle qu'on trouve, c'est... Voilà. Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Mais quand il a fallu choisir, dans le judaïsme, ils ont dit, mais ces 82 livres, c'est pas bon. On garde les 39, on garde le Tanakh, tout ça. C'était déjà, ça circulait, mais on a dit, non, c'est pas édifiant pour la foi, ça amène rien de plus. Alors, on enlève. On revient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 90. Donc, l'histoire a passé, Jésus est mort et ressuscité, il est au ciel, l'Église a commencé, mais on est vraiment dans le courant du judaïsme, là. En 90, le concile de Jamnia, c'est une ville, hein, fixera le canon de l'Ancien Testament, le fameux Tanakh, à 39 livres. En fait, il faudrait compter. Et en fait, c'est comme si sur la table, il y avait les 39 plus les 82. Il y avait tout ça. Et non, on ne peut pas tout prendre. Selon les critères qu'on a vus, on va garder que les 39. Tous les autres, voilà. Et pourquoi le concile de Jamnia a fait ça? Je vous l'ai dit précédemment, c'est parce qu'en 70, il y a eu la destruction du temple. Et c'était le temple qui faisait office de norme dans le judaïsme. C'était le cœur du judaïsme avec les autorités qui faisaient les règles, quelque part. Oui, mais le temple, il n'y est plus. Le temple, il est détruit par les Romains. C'est la diaspora, tout le monde fuit le pays. Et même les pharisiens fuient le pays. Et même les sadducéens, tout le monde, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. Tout le judaïsme, à ce moment-là, s'écroule. Donc les restants vont dire, il faut fixer nous-mêmes quelque chose pour que tous ceux qui vont partir dans les nations aient la même référence, le fameux Tanakh, la Bible juive. Et sur quoi ils vont s'appuyer? Ils vont s'appuyer essentiellement sur, bien sûr, le texte masorétique. Tout ça, on l'a vu la dernière fois, c'est la Bible en hébreu, hein, qui date de -100. Donc on est en pleine période intertestamentaire, et ils vont aussi s'appuyer sur la Septante, la fameuse Septante. C'est une Bible juive. C'est des juifs, hein. Les Septante, c'est 72 érudits juifs qui ont décidé parce que le roi grec à l'époque l'avait ordonné et commandé, de copier tous les écrits juifs, mais en grec. C'est la Septante, traduction grecque de la Bible. Donc,
au concile de Jamnia, ils vont se servir de ces deux ouvrages de référence pour faire le grand tri avec les apocryphes et retenir tout simplement les 39 livres tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous, on a l'impression de lire ça comme... mais on est en 90, hein. 90 et ça a commencé au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est énorme, hein, sur 14 siècles presque. Hein, 14 siècles. Pour enfin avoir et être d'accord tous pour dire que les 39, c'est suffisant. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le canon du Nouveau Testament, c'est pire. Alors, on prend la même frise, mais de l'autre côté. L'an 0, c'est toujours Jésus. D'accord ? C'est la même histoire, mais quelque part un peu différente. Alors, il y a la rédaction du Nouveau Testament. 27, les fameux 27 que l'on connaît, c'est à peu près de 40 à 100. Presque en 60 ans, ça s'est écrit, le Nouveau Testament. Sauf que, pour nous, c'est le Nouveau Testament, mais à l'époque, il n'y avait pas que les fameux 27 livres. Il y aura les écrits apocryphes appelés judéo-chrétiens. Et c'est étonnant parce que c'est sur la même période, 400 ans. Ça va aller jusqu'au IVe siècle, avant qu'on décide de dire « stop, il y en a trop, ça embrouille tout le monde ». Alors la liste des apocryphes du Nouveau Testament. Alors il y en a, voilà, vous avez tous les... Voilà, ça va dans tous les sens. Hein. J'ai souligné un titre parce qu'il m'a fait frémir quand je l'ai vu, vous allez voir. Il est en rouge, hein, on ne peut pas passer à côté. Hein. Voilà. Le 47e. Je me suis dit, mais bon. D'accord, sans commentaire. Ok. Voilà. Eh oui, on ne savait pas. On ne nous a pas tout dit. Donc voilà, ça continue, hein, parce que bon, là aussi, hein, à la même période, 400 ans, autant pour l'Ancien Testament que le Nouveau, ça a été abondant, abondant. Il y en avait 82 dans l'Ancien Testament, il y en a 78. Bon. Oui. Et vous voyez qu'il y a des livres, c'est étonnant, regardez comme le 76e. Troisième épître aux Corinthiens. C'est de Paul. On va voir. Il y a des livres, on s'est dit, tiens. Alors, on revient au petit schéma. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ceci. 393, bon, on va dire 4e siècle, après Jésus-Christ, on tape du poing sur la table, tous les pasteurs se rassemblent à Carthage, et ce fameux pasteur qui est très connu, Athanase d'Alexandrie, fixe officiellement, et c'est la première fois que le mot canon sera utilisé, fixe officiellement le canon du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il récupère le canon du Tanakh, concile de Jamnia, il le garde. C'est les 48 de l'Ancien Testament, les 39, plus les catholiques. C'est là qu'ils vont aller un peu plus loin. Et les 27 livres, tels que nous les connaissons. Officiellement, au IVe siècle, c'est en fait le canon de l'Église catholique qui est reconnu. C'est celui-là. IVe siècle, l'Église catholique fixe son canon. Mais pour en arriver là, il y a eu des étapes. Toute première liste, presque un peu officielle, qui a fixé un semblant de canon, c'est celui-ci. C'est le canon de Muratori. Il est très tôt, 170. Mais lui, il établit le Nouveau Testament qu'à 20 livres. Alors qu'eux, ils sont à 27. 27, c'est le bon chiffre. Mais eux, c'est que 20. À l'époque, c'est que 20. C'est-à-dire, l'Épître aux Hébreux, on n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui l'a écrit. Eh oui, on ne sait pas. La tradition dit que, mais ce n'est pas écrit. Souvent, les auteurs se nomment dans la Bible. Ils se nomment, bien sûr qu'ils se nomment. L'Épître aux Hébreux, il n'y a pas d'auteur nommé. Donc, ça a été un critère. On ne sait pas qui a écrit ce bouquin, on n'en veut pas. Donc, il a été rejeté. Jacques, 2 Pierre, 2, 3, Jean, Jude,
Pour 2 et 3 Jean et Jude, ils n'en voulaient pas. Pourquoi? Ben, c'est des livres, c'est insignifiant. Ils font un chapitre, 2 chapitres, c'est trop court. On n'en veut pas. L'Apocalypse, oula, c'est compliqué. On n'en veut pas. Ça, on est en 170. Tous les écrits circulent dans les églises. Ça circule, ça voyageait, tout ça. Certains disaient, cela il ne faut pas. D'autres disaient, mais si, on peut les lire. Bref, chacun faisait ça. Voilà, c'était terrible. Il faudra attendre presque 200 ans, 193 ans plus tard, on est en 363, pour que tout simplement les livres rejetés soient maintenant inclus au concile de Laodicée, qui fixe le canon du Nouveau Testament, donc de 20 à 27. C'est-à-dire le Tanakh plus le fameux canon catholique. Voilà. Il faudra attendre presque 200 ans. 200 ans pour que l'Ancien Testament soit officiellement celui que nous avons. Ça fait du temps, hein? Ça en fait. Et après, c'est une question de quelques années, voilà, de 363 à 393, pour que les choses vraiment s'officialisent, et ça sera le canon de l'Église catholique. Et il faudra attendre, presque 1200 ans. On est en 1561 pour que la première confession de foi belge, protestante, et plus tard celle de Westminster, fixe le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament tel que nous l'avons aujourd'hui dans nos Bibles. 39, le Tanakh, et les 27 du Concile de Carthage, ça deviendra la Bible protestante. Ça en fait quand même. Dieu est patient, hein? Dieu est patient. On croit que, bien sûr qu'on le croit, que le Saint-Esprit est dans l'affaire, hein? Parce qu'ils auraient pu être les écrits, ils auraient pu passer aux oubliettes, hein? Ça aurait été dommage si on n'avait pas eu l'Épître aux Hébreux, ce qui est très intéressant, hein? Si on n'avait pas eu l'Apocalypse, si on n'avait pas eu Jacques, Jacques, eh bien, les pierres, ils sont très bien. Tous sont bien. Nous, on les reconnaît, voilà. Heureusement que, oui, on le croit que le Saint-Esprit a conduit toutes ces réflexions, ces pensées, ces débats, c'est tout ça, pour qu'aujourd'hui on ait une Bible canonique. Alors, 3 dates importantes à retenir. Au moins ce soir, hein, si demain vous avez oublié, c'est pas grave, hein, mais au moins ce soir. La première, c'est le concile de Jamnia, 90 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 20 ans après la destruction du temple. L'Ancien Testament est fixé, le canon de l'Ancien Testament est fixé par les autorités juives. Concile de Carthage, au IVe siècle, fixe le canon du Nouveau Testament catholique. Et nous sommes les héritiers, quelque part. Et la confession de foi belge, en 1561, fixe le canon du Nouveau Testament protestant. Et là, on a vraiment les pleins héritiers de cela. Donc 3 dates, voilà, dans l'histoire de l'Église. C'est pas rien. Alors, je voudrais aborder un autre axe et je terminerai. Finalement, comment bien interpréter cette Bible ou comment bien la lire, finalement. Maintenant qu'on sait que les livres que nous avons sont inspirés dans l'histoire de l'Église, on ne va pas remettre en cause le canon. Non. On l'accepte tel quel. Mais comment bien interpréter ces écrits, finalement? On l'a vu un peu dimanche, pour ceux qui étaient là. La doctrine de la théopneustie. Oh là, c'est quoi? C'est ce que nous croyons, mais on ne connaît pas les définitions, c'est tout. Hein. Toute l'Écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu. Chaque mot reflète exactement ce que Dieu a voulu enseigner. Les auteurs ont été divinement conduits, inspirés, pour exprimer, au travers des écrits de la Bible, tout ce que Dieu voulait nous dire. C'est la définition de la théopneustie, c'est-à-dire théo, Dieu, pneustie, souffle, souffle.
Souffle de Dieu qui inspire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Si vous lisez le grec, vous verrez que c'est le mot théopneustique qui est employé dans 2 Timothée 3,16. On n'a rien inventé, on a repris les textes, tout simplement. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit pour éviter toute erreur dans la doctrine, mais aussi dans la relation des événements et dans les moindres détails. Tout ce qui est contenu dans la Bible est vrai et ne comporte aucune erreur. Parce qu'on considère que ça vient de Dieu et du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Donc, nous affirmons. Et voilà les convictions qu'il nous faut vraiment avoir. Vraiment avoir. On parle de convictions qui viennent de Dieu, dans nos cœurs. Toute la Bible est, verbe être, est la parole de Dieu. Ça nous paraît évident, sauf que on va voir que dans notre façon de voir les choses, intérieurement ou secrètement, c'est pas ça qu'on vit. Vous allez voir, on est sélectif. C'est-à-dire, les 4 points, la Bible est inspirée de Dieu, soufflée par le Saint-Esprit, la Bible est plénière, chaque mot est voulu de Dieu, la Bible est verbale, Dieu se rencontre au travers des écrits, la Bible est inhérente, sans erreur ou contradiction. Ça, c'est ce que nous croyons, c'est la définition même du journal du Pentecôte dans les 12 vérités fondamentales. C'est ça. Confession de foi, c'est la nôtre. Première fausse doctrine, ou première fausse approche que nous pouvons avoir. La Bible non plus est la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Vous voyez la nuance? Elle est subtile, mais elle fait des dégâts. Hein? Elle fait des dégâts. Parce que tout ça, même si c'est vrai que les protestants ont amené de bonnes choses, hein, le canon des Écritures, quand même. Protestants, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que ça qu'ils ont amené. Ils ont amené des fausses doctrines après. 19e siècle, courant de pensée protestant, on l'a vu dimanche, le libéralisme. Aïe, 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 les libéraux. Ils disent quoi? Ils disent ceci. Il faut réinterpréter toutes les Écritures à partir de la pensée de l'homme moderne. Ouais. Dimanche, je disais que le fondamentaliste considère que toute la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Celui qui est dans le libéralisme dira « Hop, 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 non, 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 non. Il faut tout réinterpréter avec une nouvelle pensée pour savoir dans les écrits ce qui est encore valable pour être parole de Dieu. » On commence à trier, à sélectionner les Écritures. Conséquence, il y a eu des dégâts. Aucun moyen d'affirmer ce qui vient de Dieu dans la Bible, perte des convictions et de la foi. Chaque livre, récit, sujet devient l'objet de débats interminables, stérile. Les doctrines sont revues et reformulées. Et en voici une, je l'ai mis parce qu'elle est gros comme un camion. Tout le monde est sauvé, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Bon et amour. Voilà le libéralisme jusqu'où il va. On ne peut pas dire ça. Le fondamentaliste ne peut pas dire ça. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a eu? Conséquence. Face à de telles confusions, les chrétiens abandonnent, on est au 19e siècle, abandonnent la foi et délaissent les temples protestants. Oui, tout se vide. Deuxième. Je reviens. C'est parce que les temples se sont vidés qu'est venu dans la foulée le nouveau réveil, le fameux réveil évangélique. Un retour aux Écritures, simple, au retour aux évangiles. La deuxième doctrine, ou la deuxième doctrine par rapport à la troisième affirmation, la Bible n'est plus contient, mais devient la parole de Dieu. C'est subtil, hein? Mais on est un peu là-dedans. Vous allez voir pourquoi. Même si c'est du XXe siècle, cette pensée, ça s'appelle la pensée de l'existentialisme, en réaction face à la confusion du libéralisme. En fait, ils sont partis à l'opposé.
Les libéraux vont s'opposer aux existentialistes. Ils vont s'opposer, tout simplement s'opposer, ils vont se faire la guerre. Alors c'est quoi? La définition, elle est celle-ci. Il existe une certaine inspiration de l'Écriture dans ce que Dieu a voulu dire aux hommes. Il l'a fait au travers de l'imperfection de ses auteurs, malgré les limites de leur temps. Peu importe si le texte est authentique, historique, légendaire ou mythologique, ça c'est les libéraux qui passaient des années à savoir si un texte était historique ou une fable, un conte, bref. Eux disent peu importe, l'essentiel c'est qu'est-ce que Dieu veut me dire. Donc c'est une doctrine qui va se baser sur une spiritualité subjective au travers d'une révélation intérieure personnelle. Vous comprenez l'idée? L'important n'est plus le contenu des Écritures, mais ce que le croyant comprendra, ressentira et s'appropriera. Le fameux logos et rhéma. C'est-à-dire que tant qu'ils lisent la Bible et que c'est logos, 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 bon ok, c'est biblique, mais dès qu'il y a une parole qui commence un peu à les chatouiller, alors c'est Dieu qui leur parle. Alors, on est familier, ben oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, sauf que eux n'acceptent que les rhémas. Pour eux, le logos n'est pas parole inspirée. C'est à rejeter. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, sur ce critère-là, c'est quand même très, très, très sélectif et dangereux. Parce que tant que tu ne lis pas un verset et si tu n'as pas un frisson dans le dos, c'est que ce que tu lis, ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas pour toi. C'est religieux, mais ce n'est pas pour ta vie. Alors que le fondamentaliste dit, mais même si je n'ai pas un frisson dans le dos, c'est quand même Dieu qui l'a écrit pour moi. Donc je me dois de le vivre, je me dois d'y obéir. Mais l'existentialiste dit, tant que je n'ai pas mon frisson dans le dos, moi je ne fais rien. Il faut que je ressente, il faut que la parole prenne vie. Alors on comprend l'idée, parole prendre vie, oui, elle est esprit et vie. Mais ce n'est pas parce que tu lis un texte et que ce texte ne te fait rien que ce texte, tu as le droit de le rejeter au nom de « j'ai pas eu de frisson ». Et ça dirait qu'un instant. Non mais souvent on est un peu dans cette tendance, sans le savoir. Hein. Il faut que la Bible me parle. Alors on lit la Bible, mais en fait, bon, ça ne nous fait rien et on se dit « Dieu ne m'a pas parlé ». Ben si, tout ce que tu as lu, c'est Dieu qui te parle aussi. Sauf que ton cœur était un peu moins réceptif. Pourquoi? Parce que tu t'attendais à quelque chose de très précis. Tu ne savais pas trop quoi, mais tu attendais quelque chose. T'attendais, je sais pas moi, des lettres de feu dans la Bible peut-être. Alors c'est vrai que des fois ça nous arrive. Mais quand ça nous arrive, est-ce qu'on rejette tout en bloc, tout le reste? Non. Des fois ça vient comme des confirmations. Ok, ça c'est autre chose. Mais de là à rejeter des écrits, tout un chapitre, parce qu'il ne s'est rien passé pendant la lecture... Non, on ne va pas jusque-là. Et heureusement. Dis-moi, ça serait dangereux si c'était fait comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, la Bible, vous n'aurez plus rien. Hein, la couverture, c'est tout. Hein. Et finalement, cette pensée, l'existentialisme, ça a été la base de la naissance du lœcuménisme. Chacun interprète les textes selon ses convictions et ses sentiments. Terrible, hein, l'origine. Hein. On flirte un peu avec ça. Hein. C'est tendancieux. On est parfois fondamentaliste et parfois on est existentialiste. On attend que ça nous chatouille le dos pour obéir. Sinon, Dieu ne nous parle pas. Et pourtant, Dieu nous parle même par les livres qu'on ne comprend pas. J'ai fait le petit schéma, j'arrive à la fin. Hein. C'est une colombe. Hein. Alors, pour vous montrer un petit peu la théopneustie, soufflée hors de Dieu, la Bible. Le Saint-Esprit a soufflé les Écritures et nous croyons d'une manière fondamentale que la Bible, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, que chaque mot est voulu du Saint-Esprit. Et nous disons donc que toute la Bible est la parole de Dieu. Nous sommes des fondamentalistes évangéliques. C'est clair.
Si la Bible dit que la terre a été créée en... Elle a été créée en... Oui, alors si on considère le contenu, on va dire 6 jours. Ah ben nous croyons qu'en 6 jours, Dieu l'a créé. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Les libéraux vont dire, oh, vous croyez encore à ça? Mais vous êtes naïfs, vous n'avez rien compris. Il y a eu le singe, il y a eu Darwin, il nous a tout expliqué. On réinterprète, on essaie de comprendre plus, mieux, parce que la pensée, elle est moderne maintenant. Voilà, vous avez compris. On reste fondamentalisme. Sauf que voilà les tendances qui sont arrivées. La Bible contient la parole de Dieu, c'est les libéraux, c'est le 19e siècle. Bien sûr, vous avez compris que danger de mort, il ne faut pas toucher à ça. Ça tue la foi. Ça tue la foi. Et au XXe siècle, la Bible devient la parole de Dieu. C'est l'existentialisme, c'est un peu mystique, c'est un peu mystique l'approche. Voilà, et ça tue la foi. Parce que la foi ne s'appuie plus sur les écrits, mais la foi s'appuie sur l'expérience que je vais faire avec Dieu. Ben oui, mais non. Dieu se révèle par les écrits. Les expériences, c'est autre chose. La parole de Dieu est inspirée, donc inspirée, plénière, verbale, inhérente. Confession de foi, c'est la nôtre. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Ce sont nos convictions. J'arrive à la conclusion. Toute la Bible, les 66 livres, est voulue et utile pour notre foi. Utile et nécessaire pour apprendre à connaître la personne et l'œuvre de Dieu. Utile et nécessaire pour être conduit dans toute sa volonté et ses œuvres. Un texte, ne vous bornez pas à écouter la parole seulement, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Par contre, et là il faut y aller, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. C'est beau, mais la question c'est, je sais bien qu'on nous dit tout ça, mais ça... C'est qui dirait, mais non, c'est pas vrai ça, il ne faut pas. Mais non, on y croit. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on scrute vraiment? Scruter, c'est pas lire. Ça va beaucoup plus loin, ça prend du temps. Scruter, étudier, vivre avec elle, lui demeurer fidèlement attaché. On a l'impression qu'entre le chrétien et la Bible, il y a une relation d'intimité. Ouais, c'est vrai, c'est Jésus, parce que la parole, c'est Jésus, mais là, je parle de la Bible, le livre. Oui, c'est Jésus, je suis d'accord avec toi. Mais je te parle vraiment de ce temps à part de lecture. Ce temps de lecture, est-ce qu'il est vraiment de qualité? Est-ce qu'il nous nourrit? Est-ce qu'il nous apporte la lumière? Alors, c'est vrai, on peut passer notre communion à prier Dieu. C'est pas faux. Sauf que c'est pas complet. Parce que le Saint-Esprit nous a donné l'Écriture. Le Père nous a donné Jésus. Et le Saint-Esprit nous a donné l'Écriture. Alors oui, on peut passer beaucoup de temps au pied de Jésus, mais c'est très bien. Mais Jésus il nous dirait quoi? Si tu m'aimes, garde ma parole. Garde ma parole. Oui, mais pour la garder, tu as intérêt de la scruter. Tu as intérêt de la lire, tu as intérêt de l'étudier, de vivre avec elle tous les jours et de t'attacher à l'Écriture. Et ça, c'est pas sûr qu'on le fasse tous, alors pour X raisons, parce qu'on n'a pas le temps.
parce que les journées passent tellement vite, parce qu'on est pris par les préoccupations, on est pris par les activités, on est pris par la famille, on est pris par le travail, on est pris. On est tellement pris que l'écriture, on ne vit pas avec elle. Parfois, on l'ouvre que quand on est aux réunions. Ou on lit que le petit feuillet du matin, et encore, on lit qu'un côté, parce qu'après, il y a trop de lecture de l'autre côté. Non, je plaisante, mais, non mais, ouais. Et pourtant, c'est ça qu'il faut. Et je termine avec ces sujets de prière, bien sûr. On est tous d'accord avec ça. Seigneur, redonne-nous l'amour, l'envie, la soif de lire à nouveau la Bible. Ouais. Donne-nous de comprendre clairement ta parole pour la vivre jour après jour. C'est ça le but de la Bible. Hein? Être formé, façonné pour la vivre au travers d'œuvres préparées d'avance. Et voilà. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. She ties you to a kitchen chair. She broke your throne.